Écoute-moi bien, élu de Dieu. Ouvre tes oreilles spirituelles et laisse ce message pénétrer jusqu'à la moelle de tes os. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile sur un mystère aussi vieux que l'humanité. Un piège diabolique qui a brisé plus de destins que la pauvreté et la maladie réunies. Nous allons répondre à la question que ton cœur brûlant n'ose parfois même pas formuler. Pourquoi, alors que ta main était déjà sur la porte de la délivrance, alors que tu touchais presque du doigt la terre promise de ta destinée, t'es-tu toi-même sabordé? Pourquoi, à l'aube de ton élévation, as-tu posé des pierres d'achoppement sur ton propre chemin? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas une fatalité. Ce que tu vis est un combat cosmique, une guerre d'usure menée dans les profondeurs de ton âme. Tu n'es pas en train d'échouer, tu es en train de comprendre. Mais il faut que la révélation vienne maintenant, car le temps presse. Le Saint-Esprit veut te montrer aujourd'hui pourquoi tu es parfois ton pire ennemi et comment transformer ce champ de bataille en tremplin de gloire. Reste avec moi, car dans les minutes qui viennent, des chaînes vont tomber. Ressens-tu ce poids? Cette impression étrange d'avancer dans un épais brouillard alors que les autres semblent courir sous le soleil. Tu observes ton passé et tu vois ce schéma cruel. À chaque fois que Dieu te positionnait pour un bond, quelque chose ou quelqu'un en toi tirait sur les rênes. Tu as été trahi, oui, par des amis, par des frères, par des proches dont le regard s'est voilé de jaune dès qu'ils ont vu l'onction briller sur ton front. Le rejet a été ta boisson quotidienne et l'incompréhension ton pain amer. Tu es entré dans ce lieu d'isolement où les voix de ceux que tu aimais se sont tues, ou pire, se sont transformées en chuchotements accusateurs. Tu t'es senti seul, incompris, comme une note parfaite dans une chanson que personne ne sait chanter. C'est ta douleur, et elle est légitime. Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que cette douleur n'est pas une punition, c'est une extraction. Dieu est en train de t'arracher du sol empoisonné de l'approbation humaine. Regarde Joseph. Regarde-le bien, le fils préféré, le rêveur aux rêves prophétiques. Qu'a-t-il récolté de ses frères? La jalousie, une jalousie si féroce, si bestiale qu'elle a transformé leur sang en acide. Ils l'ont haï aux cause de ce que Dieu avait déposé en lui. Ils ne pouvaient pas supporter sa lumière parce qu'elle révélait leurs propres ténèbres. Ils ont voulu éteindre cette lumière, non pas en la combattant, mais en la jetant dans une citerne, en la vendant comme un vulgaire esclave. Et toi, n'as-tu pas été jeté dans des citernes? Ces moments où l'on t'a mis de côté, où l'on a parlé dans ton dos, où l'on a minimisé ton appel, n'est-ce pas exactement la même fosse? La psychologie humaine est simple dans sa baissesse. L'homme naturel ne peut pas supporter l'homme spirituel. La chair ne peut pas aimer l'esprit. Et ceux qui vivent par la chair, même s'ils s'amlodient dans la même église que toi, seront toujours des fossoyeurs pour ceux qui marchent par l'esprit. Mais attends. Ne t'arrête pas à la fosse. Le piège le plus grand n'était pas la haine de ses frères. Le piège le plus grand, Joseph a failli tomber dedans des années plus tard, dans la maison de Potiphar. Il était devenant, il gérait tout, la faveur de Dieu était sur lui, et voilà que la femme de son maître le convoite, jour après jour, elle le tente, et Joseph, dans un éclat de crainte de Dieu, fuit le péché, il fuit la compromission. Et comment le monde récompense-t-il cette intégrité? Par la prison, par l'injustice la plus crasse. On l'oublie, on le laisse croupir, c'est là dans le silence humide et froid du cachot que le véritable combat a eu lieu. Le sabotage de son élévation n'aurait pas été de coucher avec cette femme, le sabotage aurait été de laisser l'amertume entrer dans son cœur. Le sabotage aurait été de dire « à quoi bon servir un Dieu qui permet que l'on m'enferme pour avoir bien agi ?» Combien d'entre vous sont en prison spirituelle aujourd'hui, non pas par leur péché, mais par leur obéissance? Et dans cette prison, le diable souffle à ton oreille « Abandonne, maudis Dieu et meurs, personne ne viendra, regarde, tu es tout seul. » C'est là que nous devons comprendre la raison spirituelle de ta souffrance. Ce n'est pas que Dieu t'ait abandonné, c'est qu'il te prépare une table en présence de tes ennemis. Le psaume 23 ne dit pas qu'il te prépare une table dans une salle de banquet tranquille avec des amis souriants autour. Non, la table est dressée en présence de ceux qui veulent du mal. Pourquoi ? Parce que Dieu veut que tu manges, que tu te nourrisses de sa présence alors même que tes adversaires regardent impuissants. Ta souffrance a un pourquoi, elle te muscle l'âme, elle développe en toi une endurance que les cantiques du dimanche matin ne pourront jamais produire. Elle grave ton nom dans le royaume, pas dans le sable. Si tu n'avais pas été rejeté, tu serais encore un homme ou une femme cherchant la reconnaissance des hommes, et Dieu a besoin de personnes qui ne cherchent que son seul regard.
Ésaïe 59, verset 1, verset 2 nous dit « Non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos fautes, nos blessures non guéries, nos amertumes non confessées qui créent la séparation. Ce n'est pas lui qui est loin, c'est notre cœur qui s'est envenimé. » Maintenant, entrons dans le laboratoire de l'âme humaine. Pourquoi certaines personnes ont-elles cherché à te briser? Pourquoi ce manager, ce collègue, ce membre de ta propre famille a-t-il soudainement changé de visage? La réponse est simple et terrifiante. Tu es un miroir, tu reflètes ce qu'ils refusent de voir en eux-mêmes. La psychologie appelle ça la projection. Comme l'expliquent les spécialistes, la jalousie projective est ce mécanisme où un sujet attribue à l'autre ses propres désirs inavouables ou ses propres manques. En d'autres termes, quand quelqu'un te jalouse, il ne te voit pas vraiment, il voit le vide abyssal de sa propre vie. Ta réussite est un reproche vivant à son échec à lui, ta paix est une condamnation de son chaos intérieur, ta foi est un jugement sur son incrédulité. Ils ne peuvent pas te supporter parce que ta simple existence les confronte à ce qu'ils ont refusé de devenir. Cette jalousie, quand elle n'est pas maîtrisée, devient un délire, une obsession. La personne jalouse va interpréter chacun de tes gestes comme une preuve de ta méchanceté ou de ton arrogance. Elle va surveiller tes faits et gestes, chercher à te piéger, à isoler ceux qui te soutiennent. Elle devient possédée par l'esprit de comparaison. Elle regarde ton jardin et voit ses mauvaises herbes, et au lieu de cultiver le sien, elle veut piétiner le tien. C'est la nature de la bête spirituelle qui habite l'homme naturel. Et toi, élu, tu es devenu la cible parce que tu portes un destin que les autres ne peuvent pas porter. Ta charge est lourde, mais c'est parce que tu es fort. Personne ne jette des pierres sur un arbre sans fruits. Mais voici le tournant, le moment où la révélation doit exploser dans ton esprit. Si tu regardes l'histoire de David, tu vois un homme oint par Samuel, un homme qui a vaincu Goliath, un homme dont le nom était chanté dans tout Israël. Et qu'a-t-il récolté de ses frères? La jalousie. Une jalousie si féroce, si bestiale qu'elle a transformé leur sang en acide. Ils l'ont haï à cause de ce que Dieu avait déposé en lui. Ils ne pouvaient pas supporter sa lumière parce qu'elle révélait leurs propres ténèbres. Ils ont voulu éteindre cette lumière, non pas en la combattant, mais en la jetant dans une citerne, en la vendant comme un vulgaire esclave. Et toi, n'as-tu pas été jeté dans des citernes? Ces moments où l'on t'a mis de côté, où l'on a parlé dans ton dos, où l'on a minimisé ton appel, n'est-ce pas exactement la même fosse? La psychologie humaine est simple dans sa bassesse. L'homme naturel ne peut pas supporter l'homme spirituel. La chair ne peut pas aimer l'esprit. Et ceux qui vivent par la chair, même s'ils s'amlodient dans la même église que toi, seront toujours des fossoyeurs pour ceux qui marchent par l'esprit. Mais attends, ne t'arrête pas à la fosse. Le piège le plus grand n'était pas la haine de ses frères. Le piège le plus grand, Joseph a failli tomber dedans des années plus tard, dans la maison de Potiphar. Il était devenant, il gérait tout, la faveur de Dieu était sur lui, et voilà que la femme de son maître le convoite, jour après jour, elle le tente, et Joseph, dans un éclat de crainte de Dieu, fuit le péché, il fuit la compromission. Et comment le monde récompense-t-il cette intégrité? Par la prison, par l'injustice la plus crasse. On l'oublie, on le laisse croupir, c'est là dans le silence humide et froid du cachot que le véritable combat a eu lieu. Le sabotage de son élévation n'aurait pas été de coucher avec cette femme. Le sabotage aurait été de laisser l'amertume entrer dans son cœur. Le sabotage aurait été de dire « À quoi bon servir un Dieu qui permet que l'on m'enferme pour avoir bien agi ?» Combien d'entre vous sont en prison spirituelle aujourd'hui, non pas par leur péché, mais par leur obéissance? Et dans cette prison, le diable souffle à ton oreille « Abandonne, maudis Dieu et meurs, personne ne viendra, regarde, tu es tout seul. » C'est là que nous devons comprendre la raison spirituelle de ta souffrance. Ce n'est pas que Dieu t'ait abandonné, c'est qu'il te prépare une table en présence de tes ennemis. Le psaume 23 ne dit pas qu'il te prépare une table dans une salle de banquet tranquille avec des amis souriants autour. Non, la table est dressée en présence de ceux qui veulent du mal. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu manges, que tu te nourrisses de sa présence alors même que tes adversaires regardent impuissants. Ta souffrance a un pourquoi, elle te muscle l'âme, elle développe en toi une endurance que les cantiques du dimanche matin ne pourront jamais produire. Elle grave ton nom dans le royaume, pas dans le sable. Si tu n'avais pas été rejeté, tu serais encore un homme ou une femme cherchant la reconnaissance des hommes, et Dieu a besoin de personnes qui ne cherchent que son seul regard. Ésaïe 59, verset 1, verset 2 nous dit « Non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre.
Ce sont nos fautes, nos blessures non guéries, nos amertumes non confessées qui créent la séparation. Ce n'est pas lui qui est loin, c'est notre cœur qui s'est envenimé. Maintenant, entrons dans le laboratoire de l'âme humaine. Pourquoi certaines personnes ont-elles cherché à te briser? Pourquoi ce manager, ce collègue, ce membre de ta propre famille a-t-il soudainement changé de visage? La réponse est simple et terrifiante. Tu es un miroir. Tu reflètes ce qu'ils refusent de voir en eux-mêmes. La psychologie appelle ça la projection. Comme l'expliquent les spécialistes, la jalousie projective est ce mécanisme où un sujet attribue à l'autre ses propres désirs inavouables ou ses propres manques. En d'autres termes, quand quelqu'un te jalouse, il ne te voit pas vraiment, il voit le vide abyssal de sa propre vie. Ta réussite est un reproche vivant à son échec à lui, ta paix est une condamnation de son chaos intérieur, ta foi est un jugement sur son incrédulité. Ils ne peuvent pas te supporter parce que ta simple existence les confronte à ce qu'ils ont refusé de devenir. Cette jalousie, Quand elle n'est pas maîtrisée, devient un délire, une obsession. La personne jalouse va interpréter chacun de tes gestes comme une preuve de ta méchanceté ou de ton arrogance. Elle va surveiller tes faits et gestes, chercher à te piéger, à isoler ceux qui te soutiennent. Elle devient possédée par l'esprit de comparaison. Elle regarde ton jardin et voit ses mauvaises herbes, et au lieu de cultiver le sien, elle veut piétiner le tien. C'est la nature de la bête spirituelle qui habite l'homme naturel. Et toi, élu, tu es devenu la cible, parce que tu portes un destin que les autres ne peuvent pas porter. Ta charge est lourde, mais c'est parce que tu es fort. Personne ne jette des pierres sur un arbre sans fruits. Mais voici le tournant, le moment où la révélation doit exploser dans ton esprit. Si tu regardes l'histoire de David, tu vois un homme oint par Samuel, un homme qui a vaincu Goliath, un homme dont le nom était chanté dans tout Israël. Et qu'a-t-il récolté? La lance de Saül. Pas une fois, pas deux fois, mais des années de trac, de fuite, de larmes versées dans le désert. Saül, l'homme que Dieu avait rejeté, était devenu l'instrument du diable pour saboter l'élévation de David. Et pourtant, c'est dans ces déserts que David a écrit ses plus beaux psaumes. C'est dans ces grottes qu'il a appris à ne se confier qu'en Dieu. Si David était resté à la cour de Saül, il serait devenu un courtisan, peut-être un roi faible. Mais les années de désert ont fait de lui un homme selon le cœur de Dieu. Ta persécution, ta mise à l'écart, est ton université. Dieu te forme dans le secret pour te révéler au grand jour. Il te polit dans l'ombre pour que tu brilles sans t'éblouir toi-même. Il te brise pour que ce ne soit plus toi qui vives, mais Christ en toi. Et c'est ici que je veux faire une pause avec toi. Si ces paroles résonnent dans ton esprit comme la clé qui tourne dans la serrure de ta prison, je veux te demander quelque chose. Arrête-toi un instant. Respire. Sais-tu que ce message n'arrive pas jusqu'à toi par hasard? C'est un rendez-vous divin. Si ton cœur brûle, si une larme coule, si un oui s'élève du dedans de toi, alors je t'invite à sceller ce moment. Partage dans les commentaires ce que tu ressens. Laisse une trace. Dis simplement « Je suis là, Seigneur ». Et si tu ne veux pas manquer les prochains mystères que Dieu dévoile pour ses élus, alors abonne-toi à Mystère divin des élus. Rejoins cette famille qui apprend à transformer le combat en victoire. N'attends pas, fais-le maintenant, pendant que ton cœur est chaud. Parce que l'ennemi voudrait te faire croire que tu es seul. Mais ici, sur cette chaîne, nous sommes des milliers à marcher sur le même chemin étroit. Fais-le maintenant. Revenons à ton combat intérieur. Le plus grand sabotage ne vient pas toujours des autres. Parfois, et c'est le plus douloureux, le traître est en toi. Il y a une part de toi-même qui résiste à ton propre changement, à ta propre gloire. Les psychologues appellent cela la résistance au changement. C'est un mécanisme inconscient qui nous pousse à maintenir le statu quo, même toxique, par peur de l'inconnu. Nous sommes comme des Hébreux dans le désert qui, face aux difficultés, regrettent les oignons d'Égypte. L'Égypte, c'était l'esclavage, mais au moins on savait à quoi s'attendre. La terre promise, c'est l'inconnu, c'est la responsabilité, c'est le combat pour posséder le territoire. Tu as des bénéfices secondaires à rester dans ta blessure. Tant que tu es l'opprimé, tu n'es pas responsable. Tant que tu es le rejeté, tu as une excuse pour ne pas avancer. Tant que tu es la victime, tu peux attirer la compassion. Mais Dieu dit « Lève-toi, pourquoi restes-tu couché sur la face ?» Josué chapitre 7, verset 10. Il est temps de tuer le complexe de victime. Il est temps de regarder tes bourreaux et de leur pardonner. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que ce pardon est la clé qui déverrouille ta propre cage. Si tu gardes de l'amertume contre Saül, tu ne deviendras jamais pleinement roi. Tu resteras bloqué dans la grotte d'Adulam, entouré de gens mécontents comme toi. Analyse la vie de Moïse. Il a été élevé dans la maison de Pharaon, formé à toutes les sciences de l'Égypte. Il savait qu'il était hébreu, il savait qu'il était appelé à délivrer son peuple. Un jour, voyant un Égyptien frapper un Hébreu, il tue l'Égyptien.
Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu les délivrerait par sa main. Erreur. Le lendemain, 2 Hébreux se querellent et Moïse veut intervenir. La réponse cinglante: qui t'a établi chef et juge? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Le rejet, l'incompréhension. Et Moïse fuit. Il passe 40 ans dans le désert de Madian à garder les troupeaux. 40 ans à enterrer ses rêves, à enterrer son orgueil, à enterrer sa force. C'est là, dans ce désert, que l'Égyptien meurt en lui. Ce n'est qu'après cette longue maturation que Dieu peut l'appeler du buisson ardent. Maintenant, Moïse est humble. Il ne se croit plus capable par lui-même. Il sait qu'il ne peut rien sans Dieu. C'est à ce moment-là qu'il est prêt pour la mission. Parfois, ton désert n'est pas une punition, c'est une délivrance de toi-même. Dieu doit te délivrer de l'homme ou de la femme que tu étais pour pouvoir t'utiliser sans que tu brises tout. Et que dire d'Élie? Après le triomphe éclatant sur le mont Carmel, après avoir tué les prophètes de Baal, il apprend que Jézabel veut sa mort. Et le prophète de feu, celui qui a fait descendre le feu du ciel, s'enfuit, s'assied sous un genêt et demande la mort. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. 1 Roi 19, verset 4. La dépression post-élévation. Le sentiment de solitude absolue. Je suis resté moi seul. Et Dieu ne le gronde pas. Il l'endort, lui donne à manger et lui murmure une voix douce et subtile. Dieu lui montre qu'il n'est pas seul, qu'il y a 7000 autres qui n'ont pas fléchi le genou. Élu, quand tu es au plus bas, quand le sabotage te semble total, souviens-toi d'Élie. Dieu n'est pas dans le vent violent de tes circonstances, ni dans le tremblement de terre de tes émotions. Il est dans ce murmure doux qui te dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi ». Il pourvoit à ton besoin avant la prochaine étape. Il te restaure dans le secret. Le sabotage opère souvent par la peur de l'homme, la peur de manquer, la peur d'échouer, mais aussi la peur de réussir. Oui, beaucoup ont peur de la réussite, parce qu'avec elle viennent les regards, les critiques, la pression. Pierre a marché sur les eaux, il a fait ce qu'aucun homme n'avait fait. Mais quand il a vu que le vent était fort, il a eu peur, et comme tu sais, il a commencé à enfoncer. La peur a sabordé sa marche miraculeuse. Mais Jésus ne l'a pas laissé couler. Immédiatement, il étendit la main et le saisit. Même dans ton sabotage, même dans ton doute, la main de Jésus est tendue. Elle n'attend que ton cri « Seigneur, sauve-moi ». Regarde le jeune homme riche. Il avait tout pour suivre Jésus. Il était propre, moral, intéressé. Jésus, l'Éternel des armées fait chair, le regarde et l'aime. Il lui donne la clé de l'élévation suprême. « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi ». Mais l'homme s'enfuit, attristé. Il avait de grands biens. Sa richesse, son confort, sa sécurité étaient devenus son Dieu. L'appel à l'élévation exigeait un renoncement qu'il n'était pas prêt à faire. Il a sabordé son propre appel à l'autel de la possession. Toi, qu'est-ce que tu n'es pas prêt à lâcher? Quelle est cette chose que tu serres si fort que tu ne peux pas saisir la main de Dieu? Est-ce ta réputation? Est-ce une relation impie? Est-ce ton besoin de contrôle? Si tu ne lâches pas, tu ne pourras pas t'élever. C'est la loi de la gravité spirituelle. On ne peut monter si on est alourdi. Mais je veux que tu vois le plan. Je veux que tes yeux s'ouvrent sur la stratégie de Dieu. Il permet que tu sois confronté à tes propres faiblesses, à tes propres saboteurs, pour que le jour de ton élévation, tu restes à genoux. Il sait que la gloire peut monter à la tête. Il sait que le succès peut tuer plus d'hommes que l'échec. Alors il te prémunit. Il te vaccine avec des petites doses de rejet pour que tu développes des anticorps contre le poison de l'orgueil. Il te forme dans l'antichambre pour que tu saches te comporter dans la salle du trône. Quand tu es trahi, tu apprends la fidélité de Dieu. Quand tu es incompris, tu apprends à te comprendre en lui. Quand tu es isolé, tu apprends que lui seul te suffit. Ce ne sont pas des pertes, ce sont des gains. Ce sont des transferts de richesse spirituelle. On te vole l'affection des hommes, mais on te dépose dans le cœur de Dieu. On te ferme des portes terrestres, mais on t'ouvre les écluses célestes. Et maintenant, je veux parler à cette partie de toi qui lutte encore. Cette partie qui chaque matin se demande si cela vaut la peine. Cette partie qui est épuisée de se battre contre les saboteurs extérieurs et intérieurs. Écoute ce que l'Esprit dit aux églises, ce que l'Esprit dit aux élieux. Le combat n'est pas le tien, il est à l'Éternel. La bataille que tu livres contre la jalousie des autres, contre l'auto-sabotage, contre la peur et l'amertume, elle est déjà gagnée à la croix. Jésus a été trahi, rejeté, incompris, isolé, vendu, battu, crucifié. Il a connu le sabotage ultime de la part de ceux qu'il était venu sauver. Et pourtant, il est ressuscité. Il a transformé le pire sabotage de l'histoire en la plus grande victoire de l'humanité. Sa mort, ce jour-là, semblait être la fin de tout espoir, mais c'était le commencement de la rédemption du monde. De la même manière, ce que l'ennemi a voulu pour ton mal, Dieu va le retourner pour ton bien. Les fosses qu'on a creusées pour toi deviendront des fondations pour ton palais. Les pierres qu'on a lancées contre toi deviendront des marches pour ton trône.
Le rejet que tu as subi deviendra la plateforme de ton autorité. Car celui qui a été éprouvé peut consoler ceux qui sont dans l'épreuve. Celui qui a été rejeté peut accueillir ceux qui se sentent seuls. Celui qui a été saboté peut déjouer les plans de l'ennemi pour les autres. Alors, voici la déclaration prophétique pour ta vie aujourd'hui. Reçois-la dans ton esprit. Les chaînes de sabotage sont brisées sur ta vie. L'esprit de l'autodestruction perd son emprise sur ton âme. Dès aujourd'hui, tu cesses d'être ton propre ennemi. Dès aujourd'hui, tu alignes ta bouche sur la parole de Dieu. Tu ne dis plus « je n'y arriverai jamais ». Tu dis « je peux tout par celui qui me fortifie ». Tu ne dis plus « je suis rejeté ». Tu dis « je suis accepté dans le bien-aimé ». Tu ne dis plus « je suis victime des circonstances ». Tu dis « je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé ». Lève la tête, élu. Regarde au-delà de l'horizon de tes problèmes. La moisson est prête, les ouvriers sont peu nombreux, et toi tu es un ouvrier de choix. Dieu n'a pas fait de toi un lâche, il t'a fait un conquérant. Il t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors sors de cette grotte, laisse derrière toi les toiles d'araignée du découragement. Oublie ce qui est en arrière et tends vers ce qui est en avant. Le prix de la course est devant toi. L'élévation que Dieu a préparée pour toi est si grande, si glorieuse, que les petites trahisons d'hier te sembleront dérisoires. Et maintenant, je veux te poser la question. Et je veux que tu répondes non pas avec ta tête, mais avec ton cœur. Si tu sens que ce message a arraché un masque, si tu sais au fond de toi que tu es un élu qui sort d'une longue bataille contre le sabotage, si tu es prêt à entrer dans ta nouvelle saison, alors fais-le-moi savoir. Écris en commentaire, pas pour moi, mais pour sceller son alliance avec Dieu. Écris « Je suis choisi, je suis choisi ». Écris-les comme un acte de foi. Proclame-le sur ta vie. Déclare que malgré les saboteurs, malgré tes faiblesses, malgré les nuits de pleurs, tu es et restes l'élu du Dieu très haut. Partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin de cette révélation. Deviens un canal de délivrance pour tes frères et sœurs. Nous avons levé le voile aujourd'hui sur ce mystère. Le sabotage n'est plus un secret, c'est un ennemi vaincu.